Bonjour à tous, c'est So alias Page 30, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des coloriages terminés du mois de mai et de juin. Je ne vous ai pas fait de vidéo de coloriage terminé le mois dernier, donc au mois de mai, parce que j'en avais fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc bon, pour 5 colos, ça valait pas le coup de faire une vidéo. Par contre, au mois de juin, je me suis rattrapée et j'en ai fait 13, il me semble. Donc là, j'avais assez de matière pour vous tourner une vidéo. Là, j'ai mon petit carnet à côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous les présenter dans l'ordre chronologique. Ce sera le plus simple pour moi. Donc tout d'abord, au mois de mai, j'ai fait un épaule dans le Forest Girl. Celui-ci. Donc au niveau du matériel utilisé, j'avais fait le fond à l'aquarelle. En fait, c'est de l'aquarelle partout. Donc ça sert à rien que je vous détaille le fond ou pas le fond parce que tout est fait à l'aquarelle. Il y a de l'aquarelle Meliang, il y a de la White Knight, il y a aussi un petit peu de Sparks pailleté. Et puis juste des petits détails là, les petites pétales qui sont faites au Posca blanc. Sinon, l'ensemble du colo est fait à l'aquarelle. J'avais beaucoup aimé le faire. J'avais passé un long moment dessus parce que je voulais vraiment me concentrer sur chaque détail et travailler ce colo. C'était pour le coloriage en commun justement de Julie. Un colo qui vous impressionne. Donc moi j'avais envie de retravailler une aquarelle de manière un petit peu plus poussée. Et puis j'avais ma copine Marine qui m'avait accompagnée. Donc c'était vraiment chouette. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai fait un mystère dans les grands classiques de la littérature. Et j'avais entamé le livre. Donc c'était celui-là. Comme tous mes mystères en général, il a été fait au feutre acrylique. Donc il y a un mélange de Nice Tea, Guangna et les feutres Action. Les contours sont faits au Posca noir 1M. Celui-là, je l'avais fait en duo avec ma maman. Et puis, il fonctionnait pour le grand challenge aléatoire bingo et le colobac. Donc j'avais passé un super moment dessus. Il était assez facile à faire. Les couleurs sont très particulières quand même, mais j'aime bien. Donc ça représentait le dessin animé Tom Sawyer. Et le livre aussi, forcément, puisque c'est les grands classiques de la littérature. Ensuite, j'étais allée dans mon coloriage mystère fantastique pour faire, si ce n'est mon préféré, l'un de mes coloriages préférés du livre. Il faut juste que je le retrouve, il était au début, voilà. Donc c'est celui-là que j'adore, je le trouve vraiment loufoque, vraiment drôle. Et puis je trouve que la composition du colo est vraiment jolie. Et il est vraiment, vraiment chouette, ce petit lapin qui devient fou. Donc encore une fois, tout a été fait au feutre acrylique, un mélange de Nice Tea, Guangna et Action. Et celui-là, c'était pour la Colo Battle de la Emiana et aussi pour le grand challenge aléatoire. Comme d'habitude, je vais vous mettre en barre d'infos le lien des colocopines. Comme ça, vous pourrez aller voir ce qu'elles proposent et les suivre dans différents challenges si ça vous intéresse. Et pour terminer le mois, j'étais venue faire 2 coloriages dans le 300 Colo Collector. Tout d'abord un coloriage qui m'a donné du fil à retordre, mais je vais quand même vous le montrer bien sûr. C'était celui de Quasimodo. Si vous suivez mes vlogs, vous avez dû le voir passer pas mal au mois de mai. Et en fait, j'ai eu des soucis avec le papier. C'est un livre où je n'étais pas encore allée beaucoup. Et notamment parce que le papier en fait, il passe pas avec de nombreux crayons de couleur, malheureusement. Mais ça y est, là j'ai trouvé les bons crayons pour aller dedans. Et aussi, j'ai découvert que les techniques aquarellables passaient bien dans ce livre. Donc c'est chouette, en fait, je vais pouvoir faire des bases sur mes colos. Et à partir de là, en fait, tous les crayons passent correctement. Donc pour celui-là, j'ai eu des péripéties.
Tout ça en fait ça a été fait au Castle Art et aux Imaginor. Le pire c'est Quasimodo, parce que Quasimodo justement je l'avais fait au Castle Art et ça passe pas du tout. Du coup pas moyen de saturer le papier, c'est pour ça que vous voyez on voit aucun dégradé et puis ça fait une texture quand même vraiment pas harmonieuse, vraiment pas lisse que moi personnellement j'aime pas sur ce colo. Ici c'était un peu mieux avec les Imaginor mais c'est toujours pas top. Les maisons pareil, je suis contente en fait des couleurs que j'ai choisies mais pas du rendu. Et par contre le ciel a été fait au Lightfast et du coup ben, en fait les Lightfast sont parfaits pour ce papier. Donc maintenant je le sais pour mes futurs colos. Au moins il est fait. Et puis en le revoyant en vidéo quelques temps après, bon il est pas si pire que ça en réalité. Ça va encore. Et ensuite donc celui-là je l'avais fait en duo avec ma maman. J'ai oublié de vous préciser. Ensuite, oh les catastrophes. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je sais pas si vous allez voir mais il y a eu des bavures. C'est étrange parce que pourtant j'ai bien fixé. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Bon bah c'est tout, ce sera rattrapable de toute manière. C'est encore un mystère et je l'ai fait au feutre acrylique. Donc ça va, je vais savoir rattraper. Et donc je suis venue faire celui-ci. Hop. En trio avec mes copines Marine et Julie. Et puis c'était pour suivre le fil rouge de Colofab qui propose des coloriages en fait à faire chaque mois dans ce livre. Et dans le volume 2, mais je n'ai pas pris le volume 2 parce que j'ai déjà celui-là et j'y vais pas tant que ça. Donc il va falloir que j'y aille un peu plus souvent. En plus, maintenant que je sais ce qui passe sur ce papier, bah, j'ai davantage envie d'y aller. Bref, je me disperse comme d'habitude. Tout a été fait au feutre acrylique comme toujours. Donc un mélange de Guangna Nice Tea et Action. Et puis du Posca blanc pour les zones de blanc. Voilà pour le mois de mai. On va passer au mois de juin. On passe au coloriage du mois de juin et là j'ai beaucoup plus quand même de colos à vous montrer. J'ai une grosse pile de livres à côté de moi. Et on commence par le Terre enchantée de Melpomene Chatsi Panagiotou. J'y suis allée au début du mois de juin en duo avec ma maman pour cette page. Et c'est aussi l'un des premiers colos que je fais avec cette nouvelle idée que j'ai eue de lier la lecture et le colo. Et notamment les livres dont l'ambiance m'inspire beaucoup. En fait, je vais m'en servir pour faire un coloriage. Et là, c'était le livre, le dernier Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson. Donc c'est pour ça qu'ici vous avez un lever de soleil. Et il a été fait entièrement au feutre à alcool OUU avec des touches de Sakura Jelly Roll. Donc je suis plutôt contente d'avoir réussi à faire un coloriage entièrement au feutre à alcool qui rentre plutôt bien. Au début j'avais un peu peur parce que j'ai commencé par faire cette grande zone de orange. Et le orange c'est pas trop une couleur que j'utilise d'habitude. Mais c'est vrai qu'en complémentaire du bleu ici ça rend plutôt bien. Et au fur et à mesure du colo, en fait, j'ai pris confiance. Et je suis contente quand même des petits dégradés que j'ai réussi à faire uniquement au feutre à alcool. Et puis forcément, comme il me rappelle ma lecture, eh ben je l'apprécie particulièrement. Ensuite, je suis allée dans le Galaxy Girl pour faire celui-là. Encore un coloriage que j'ai adoré faire. Celui-là, je l'ai fait en total lâcher prise, en une après-midi seulement. Je l'ai fait pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour le thème en commun de Julie qui était de faire un coloriage en mode lâcher prise, en mode patouille. Donc pour le fond, j'ai sorti mes aquarelles White Night qui sont à effet granulation. On le voit un petit peu hein, dans le fond. Et puis ici, là c'est du feutre à alcool tout simplement. Et puis j'étais en total lâcher prise. J'ai adoré le moment que j'ai passé dessus. Il m'a également été inspiré par la studie de Laimiana qui était sur le thème de la galaxie. Voilà pour celui-là qui fait partie je pense de mes colos préférés du mois. Ensuite j'ai refait un mystère dans les grands classiques de la littérature. Beaucoup plus glauque celui-là.
Donc je l'ai fait en duo avec ma maman. C'est trop cool, elle m'accompagne régulièrement dans mes coloriages et c'est hyper motivant de partager ça ensemble. Il était également pour le colobac et pour la battle de Laimiana, parce que c'était la team rêve ou cauchemar, et je trouvais que ça avait une ambiance quand même assez cauchemardesque de laboratoire bizarre avec des bébés dans des bocaux. Et en fait, c'est inspiré du livre de Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, que j'ai déjà lu. Et toute l'ambiance de ce livre, en fait, est un vrai cauchemar. C'est une dystopie, en fait. Et donc, je trouve que ça collait particulièrement bien à ce thème. Sinon, au niveau de la technique, bah, j'ai pas grand-chose à ajouter. Comme d'habitude, c'est un mélange de feutre acrylique. Voilà pour celui-là. Ensuite, je suis retournée dans mon petite poupée et je souris déjà d'avance à l'idée de vous montrer ce colo. Parce que c'est un saccage. Voilà. C'était pour le subathon de Laimiana. En fait, il fallait saccager un colo Disney. Et en même temps, ça a fonctionné aussi pour le Pakupa Cap de Plim, il me semble, qui était de colorier un zombie. Donc j'ai transformé la pauvre Blanche-Neige en zombie. Elle est plus si blanche, malheureusement. Et j'ai adoré faire ce colo. Vraiment, c'était trop rigolo. Si vous n'avez pas ce livre, mais bon, je pense que tout le monde l'a vu passer, hein, il a été très populaire à une certaine période. En fait, à ce niveau-là, il y avait plein de petits cœurs, donc moi je les ai recouverts. Et j'ai fait des petits ajouts, notamment ici le cœur humain que j'ai redessiné, et ici les petits doigts de zombie. J'ai aussi un petit peu modifié la bouche ici pour la faire paraître plus bizarre, plus creepy. Et j'ai adoré le faire, j'ai passé un super moment à saccager Blanche-Neige. Et puis finalement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve quand même mignonne dans son genre. Et puis ça m'a permis de me débloquer sur ce livre parce que j'avais eu pas mal de péripéties avec mes deux précédents colos. Et donc je n'y allais plus et j'ai décidé que j'y retournerais pour faire des saccages parce que ça m'a vraiment plu. Ensuite, je suis allée dans le mythographique Paradise de Fabiana Attanasio pour faire celui-ci qui est assez particulier, je vous l'accorde, mais je vous le montre quand même parce que, encore une fois, j'ai passé un super moment dessus. C'était pour le défi tout aléatoire de Laimiana, toujours pour son subathon. En fait, je vous explique le principe, il fallait tirer un livre aléatoire, une page aléatoire, donc je suis tombée sur celle-ci. Et pour chaque élément du coloriage, il fallait tirer une couleur aléatoire et un médium aléatoire. Donc c'est pour ça que c'est un joyeux fouillis. Mais finalement, même s'il est totalement fouillis, j'aime quand même bien le résultat qui est assez rigolo. Et puis justement, ça me rappelle un super bon moment. Donc j'adore feuilleter mes livres en fait et me souvenir du bon moment que j'ai passé dessus. Au niveau des médiums, je vais vous en parler un petit peu. Donc tous les cristaux ont été faits à l'aquarelle. Ici, le corps de la licorne a été fait au Inktense. Tous ces éléments-là, c'est de l'encre Action. Là, on a du pastel sec. Et je crois que c'est tout. Ici, on a un petit peu de silky. Et j'ai détouré le tout au Jelly Roll pour que ça ait quand même un petit peu plus une unité. Et on a aussi quelques éléments au feutre à alcool, les petits doodles. Voilà, c'était hyper fun à faire et j'en garde un super beau souvenir. Ensuite, j'ai refait un mystère, j'en ai fait pas mal ce mois-ci et ça va plutôt aller dans ce sens-là pour les mois à venir. Parce que toutes les semaines avec ma maman, on se tire un mystère aléatoire dans nos livres qu'on fait en mode totale surprise, c'est-à-dire qu'on ne va pas voir la solution avant et on essaie de deviner petit à petit ce que ça représente. Et donc j'ai fait celui-ci que j'ai adoré. En plus j'adore les chiens donc ça tombait parfaitement bien. Au niveau de la technique, encore une fois c'est full feutre acrylique. Je les utilise beaucoup en ce moment. Il va falloir que je pense peut-être à un futur réassort parce que j'aime vraiment trop faire mes mystères au feutre acrylique en fait. Ça me détend vraiment beaucoup. Et celui-là il était super agréable à faire.
En plus, il rentrait aussi dans le défi de Suki, des illustrateurs, puisqu'elle avait tiré Christophe Alexis Pérez. Ensuite, j'ai un colo dans le monde secret de Kerby Rosanes. C'est un livre que je n'avais pas encore entamé. Et donc je l'ai entamé pour faire celui-ci qui vous a beaucoup plu sur Instagram. Donc je vous remercie pour vos retours. Franchement, c'est hyper gratifiant. Ça fait chaud au cœur de voir vos j'aime et vos commentaires. Ça m'a vraiment fait plaisir. Donc celui-là, je l'ai fait pour la studie de Laemiana qui concernait les cristaux. Je l'ai aussi fait en duo avec ma belle-sœur. On a un groupe Kerby. J'ai entamé ce nouveau livre, donc c'est chouette. Et puis rentré aussi dans plusieurs challenges. Le grand challenge aléatoire, le colobac, etc. Donc celui-là, c'était vraiment super. Au niveau de la technique, j'avais envie de partir sur un monochrome de bleu. En fait, j'ai commencé par faire les cristaux. Et une fois que j'avais fait les cristaux en bleu, j'ai eu une sorte de déclic et je voyais tout le coloriage en monochrome de bleu. Donc je suis contente d'avoir suivi mon idée. Il est fait entièrement au Prismacolor. Toutes les nuances de bleu sont faites avec les Prismacolor. Et puis j'ai rajouté des petites touches de Jelly Roll pour mettre en avant certains éléments du coloriage. En tout cas, je l'aime beaucoup, celui-ci. Ensuite, je suis allée dans le Mermaids de Denise Klett. Faire celui-ci, et celui-ci, il a une petite histoire du coup que je vais prendre le temps de vous raconter. En fait, c'était un colo avec un fond totalement vide, c'est-à-dire qu'on avait juste ici la sirène au centre et rien autour. Et Laemiana faisait une studie justement sur le thème des sirènes et de l'Atlantide. Et moi, l'Atlantide, en fait, ça m'a fait penser à Stargate Atlantis. Et donc, je voyais quelque chose un peu dans ce style, vous voyez, avec des vieilles ruines, avec des runes un peu étranges. Donc, en fait, j'ai tout redessiné, le fond. Donc, j'ai dessiné ici les piliers avec les runes. Ici, j'ai fait un effet de lumière, en fait, comme si elle était dans les profondeurs de l'océan et qu'elle remontait petit à petit vers la surface dans un ray de lumière. Et au niveau du matériel, j'avais fait une base d'aquarelle que je suis venue retravailler au Lightfast. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour les Lightfast et du coup je les ai pas mal sortis ce mois-ci. C'est un colo qui m'a pris quand même pas mal de temps vu que j'ai tout redessiné. Mais j'ai adoré justement le côté créatif que ça m'a apporté. Et du coup ça m'a donné envie de retenter l'expérience de dessiner moi-même un fond au colo. Et j'aime quand même plutôt bien le résultat, j'aime bien l'ambiance et les couleurs que j'ai choisies. Donc c'est parfait. Ça allait aussi pour le thème sous l'océan du grand challenge aléatoire. Ensuite, j'ai un mystère à vous montrer dans le cercle magique. Toujours de Christophe Alexis Pérez. C'était un mois où j'ai colorié beaucoup de coloriage de mystère de Christophe Alexis Pérez, puisque le grand classique de la littérature, c'est aussi lui qui l'a fait. Et donc j'ai fait cette page avec une vanité. Donc toujours en mode full mystère, je savais pas du tout ce que ça représentait. Et puis au fur et à mesure, en fait, surtout par rapport au nez, j'ai deviné que c'était un crâne, une vanité. Et comme c'était des couleurs relativement simples, vous voyez, le code couleur était restreint et c'était des couleurs assez classiques. Bah, je suis contente parce que j'ai pu faire en majorité, voire en totalité, hein, je crois, ce coloriage avec les feutres acryliques de chez Action. Donc c'est chouette parce que ça permet de les utiliser et de pas trop taper dans mes guangna qui ont des couleurs plus particulières mais donc qui s'épuisent un peu plus vite. Ensuite, toujours chez Denise Klett, je suis allée dans son nouveau livre sur les gobelins que je n'avais pas encore entamé et ma maman m'a accompagnée pour celui-ci. On a vraiment eu un coup de cœur en fait pour cette page qui est ultra rigolote. Donc moi je l'ai faite entièrement au feutre à alcool, au UU. Et puis je suis venue rajouter quand même certains éléments au feutre acrylique pailleté et métallique de chez Nice Tea,
En fait, dans les feutres acryliques, on a souvent des métalliques et des pailletés qu'on n'utilise pas forcément. Donc moi, j'ai décidé de les utiliser dans des petits coloriages comme ça pour ajouter des petites touches de brillance un peu partout. Je suis pas non plus ultra fan du résultat, notamment en fait en vidéo et en photo. Là, en vidéo, il rend plutôt pas mal. Mais en photo, le résultat de la photo, enfin, ça rend pas du tout la même chose qu'en réalité, donc j'étais un peu déçue. Mais j'ai passé un super moment dessus. Ma maman a fait une très belle version que j'adore. Moi du coup je suis partie totalement dans le côté loufoque et du coup c'est pour ça que j'ai rajouté des petits stickers pour faire comme si en fait les champignons regardaient les petites bébêtes et qu'elles avaient peur de se faire manger, vous voyez, de se faire grignoter un peu les chapeaux et les pieds. Voilà pour celui-ci, et du coup il était aussi pour le Homozone World de Julie le mot champignon et il m'a permis d'entamer un nouveau livre. Il m'en reste 2 à vous montrer et ce sont 2 mystères. Tout d'abord dans le tableau de maître de Lauren Farnsworth, j'ai fait celui-ci. Donc inspiré de la Dame à l'hermine de Léonard de Vinci. Je ne savais pas que c'était ce tableau quand je l'ai fait, puisque c'était encore une fois un mystère un peu à l'aveugle. Mais en fait j'ai commencé par le noir et juste la forme du visage et le fait que le buste soit comme ça de côté m'a fait tout de suite penser à la Dame à l'hermine. Donc je suis plutôt fière d'avoir vite deviné ce que ça représentait, malgré que ce soit, vous voyez, en pixel art. Donc bien sûr, on est loin de la représentation de l'auteur et du talent de Léonard de Vinci, hein, ça va sans dire. Mais il était très agréable à faire, je l'ai fait au feutre acrylique et j'ai sorti aussi mes stylos gel Longo pour pas mal de petites zones. Et je suis retournée dans mon mystère Schtroumpf. Il y a le tome 2 qui sort, mais j'ai pas craqué parce que j'ai trop envie d'avancer mon tome 1 avant. Et puis il y a quand même 100 colos dedans, donc bon, j'ai assez de quoi faire, de quoi m'éclater. Donc celui-là, je l'ai fait en trio avec mes copines Marine et Julie. Donc merci à elles parce que du coup, je suis retournée dans ce livre que j'avais un petit peu délaissé. Il a été fait entièrement au feutre acrylique. D'ailleurs, j'ai tué un feutre acrylique bleu là pour le ciel. Et puis pour cette partie verte ici, je suis contente parce que j'ai testé les nouveaux feutres acryliques de chez Action. Donc je suis contente du rendu et puis j'ai pu vous faire une petite vidéo. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Et quoi dire d'autre? Ben pas grand chose, en fait il a été assez rapide à faire. Une fois qu'on avait fait les grandes zones, le reste c'était assez rapide et ça s'est fait tout seul. Pour terminer cette vidéo, il y en a un petit dernier dans le Utopia hybride de Laemiana que j'ai entamé. Et j'ai commencé par mon colo préféré, qui était celui-ci. Voilà. Donc il a été très agréable à faire. Alors c'est marrant, mais en caméra, il rend très verdâtre, alors que c'est plutôt des couleurs jaune-marron en réalité. Donc ah, là vous voyez peut-être un petit peu mieux. Ouais, c'est très étrange ce rendu qu'il a en vidéo. Bon, ça arrive hein, parfois. Donc du coup, je vous disais, il a été fait avec une base de feutre à alcool partout, que je suis venue retravailler tout simplement au Prismacolor, surtout au niveau de la peau et un petit peu des cheveux. Sinon, les petits dégradés que vous voyez ici dans le drapé sont faits uniquement au feutre à alcool. C'est un super papier justement pour travailler ce médium. Et au niveau du fond, il y a une base de feutre à alcool noir. Et tous les éléments que vous voyez ici, je suis venue les faire au brush marqueur pailleté de chez Action. Donc ça brille, on voit pas trop en vidéo, mais il brille pas mal. Et je suis contente d'avoir commencé ce livre par ce coloriage que j'adore et que je trouve d'une sérénité et d'une tendresse infinie. Donc voilà pour la vidéo des coloriages terminés des mois de mai et juin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre coloriage préféré de ces 2 mois. J'aime beaucoup savoir, ça m'intrigue.
Pour ma part, je pense que j'hésite entre le monochrome de Kirby et peut-être ma sirène de Denise Clett parce que j'ai adoré retravailler le fond et ce côté un peu créatif. Donc je pense que pour mes préférés, j'irai plutôt vers ces deux-là. N'hésitez pas aussi, si vous voulez, à me laisser un petit cœur violet en commentaire. Vous savez que j'adore les recevoir et les lire. Je vous réponds toujours de toute façon parce que ça me tient à cœur. Vous pouvez aussi me laisser un petit j'aime sur la vidéo et surtout vous abonner à la chaîne si vous voulez me soutenir et ne pas manquer les prochaines. N'hésitez pas aussi à regarder la barre d'infos parce que je liste tout ce que je vous présente dans cette vidéo et tout ce dont je vous parle. Donc vous retrouverez un petit peu tous les livres que je vous ai présentés avec mes coloriages et pas mal du matériel que j'utilise. Et d'ici à la prochaine vidéo, écoutez, je vous souhaite de très bons moments de colo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis ciao!